Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je fais des facecam vraiment tous les jours en ce moment. J'ai jamais fait autant de facecam depuis très longtemps sur un laps de temps aussi court. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la mini-série sur le bilan Waze. J'ai eu mes résultats et j'avais envie de vous les partager. Au début je savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Peu importe le résultat parce qu'on s'en fout en soi. C'est juste parce que c'est très personnel et je sais pas du tout comment ça va être interprété et je veux pas que ça soit mal interprété. Je vais dire avec mes mots, c'est possible que ça soit pas forcément les bons mots, que j'ai du mal à m'exprimer sur certains points parce que c'est compliqué de trouver des mots pour parler de ce genre de sujet. Petit café et après on attaque. Si t'as pas vu la première vidéo où je parle du bilan en soi, le processus pour le passer, les épreuves, etc., le temps de durée, je te laisse aller le voir dans le petit i juste en haut et comme ça après tu peux revenir et regarder cette vidéo et comme ça tu comprendras pourquoi je parle du bilan Waze et pourquoi je l'ai passé puisque j'en parle dans la première vidéo. Ok, alors, j'ai passé mon bilan fin février. Le test a duré 3 heures en tout pour ma part. Il a fallu que j'attende 2 semaines pour avoir les résultats et pour avoir le rendez-vous de fin de programme, on va dire. Le bilan Waze, j'avais dit dans la première vidéo que c'était adapté aux personnes surdouées. Au final, en fait, non, c'est un test qui est pour tout le monde. Toi, moi, tout le monde peut passer ce test. En fait, il n'y a pas besoin de penser être HPI pour le passer. Et d'ailleurs, on dit plus surdoué parce que surdoué, c'est une appellation qui, on va dire, s'apparente vraiment au génie et en fait plutôt dans mon cas et dans les personnes de mon cas qui on pourrait dire qui sont surdouées sont en fait juste HPI. Et c'est deux termes qui sont différents, qui sont très proches et qui sont souvent confondus et on a des stéréotypes pour les surdoués alors qu'en fait c'est pas le cas de tout le monde, il n'y a pas que un type de surdoué, c'est tout. En fait être surdoué suivant les personnes, ça varie puisque c'est pas forcément sur les mêmes points ou les mêmes thématiques et donc aujourd'hui on parle plutôt de HPI qui est au potentiel plutôt que surdoué parce que surdoué ça a mal été enregistré dans les mœurs. Et quand on dit surdoué, on pense que t'es juste fort en maths et c'est tout. Alors qu'en fait, non, c'est bien plus complexe que ça. Donc on dit HPI maintenant, au potentiel intellectuel. Dans ce bilan que j'ai fait, j'ai un compte rendu de 7 pages, je crois. Un bon petit pavé pour me décrire moi entièrement. Yes. Il y a 3 axes, donc il y en a un premier, c'est sur l'analyse du fonctionnement intellectuel et cognitif, avec des épreuves d'efficacité intellectuelle et générale, donc le Waze 4. On a aussi une analyse de la personnalité, et ensuite il y a les conclusions et les préconisations. En gros, j'ai une échelle. Sur ma première feuille, l'échelle de QI, ça va de 70 à, enfin moins de 70 à plus de 130, et la moyenne des gens sont entre 80 et 115, et c'est une intelligence normale, et ça fait partie de 68% de la population, et je suis dans cette intelligence normale, donc ça va, je suis pas teubée. Je fais partie de la moyenne normale des gens de mon âge. Entre 85 et 115, ça fait partie des gens qui sont normaux. De 115 jusqu'à plus, on va partir sur une intelligence supérieure. Pour la compréhension verbale, j'ai 120, donc je fais partie des intelligences supérieures, mais en même temps, j'ai pas compris quand elle m'a dit que pour la compréhension verbale, c'est oui, je sais utiliser un autre mot pour dire un autre mot. Enfin, il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour savoir faire ça, quoi. Pour utiliser des synonymes. Du coup, j'ai pas trop compris. La mémoire de travail qui est à 100, donc correct. J'ai le raisonnement perceptif qui est à 98. La vitesse de traitement de 97. Et en gros, ça fait une échelle totale en tout qui fait 206. Donc au final, je suis très bien dans la moyenne des gens normaux de mon âge. Et ensuite, il y a une échelle pour savoir où est-ce que je me situe par rapport aux gens de mon âge. Je suis toujours sur la ligne, voire un peu plus au-dessus. Donc ça va. Après, on part sur des pavés. Donc évidemment, je vais vous raccourcir tout ça parce que sinon, on n'est pas rendu. L'échelle d'intelligence réalisée par moi-même révèle une fonction intellectuelle de bonne qualité. Youpi. En gros, je fais partie de 9% de la population de ma tranche qui obtient des scores égaux ou supérieurs aux siens. J'ai des résultats de brillantes aptitudes verbales. Je trouve ça un peu what the fuck parce que c'est pas compliqué de savoir bien parler et je pense que tout le monde sait bien parler en fait. Donc je comprends pas trop. Voilà, pour la partie de la compréhension verbale. Il y a eu une épreuve de similitude qui était demandée de dire en quoi du coup 2 mots se ressemblent par exemple, ce qui a révélé des bonnes capacités d'abstraction et de conceptualisation. En gros, j'arrivais à comprendre, mais sans vraiment comprendre l'utilité. Comme je disais dans le premier épisode, je comprenais pas l'utilité de dire soit pourquoi est-ce que 2 mots se ressemblent, ou soit dire un mot avec un autre mot. Et c'était aussi parfois difficile de trouver un point commun pour pouvoir les catégoriser en fait. Pour l'épreuve suivante, en fait, il m'était demandé de dire un mot par un autre mot. Donc vous expliquez la dernière fois, j'avais pris l'exemple de précis, il fallait que je dise ce que vous voulez dire précis. Moi, ça me rend dingue. Le retour, c'est que j'ai un bon répertoire lexical ainsi qu'une mémoire efficace à long terme. Ce qui fait que du coup, je peux réutiliser des mots que j'ai entendus il y a super longtemps pour les réutiliser si j'ai besoin de les utiliser à tel ou tel moment et que je suis pas forcément obligée d'utiliser toujours les mêmes mots pour expliquer la même chose. Et c'est ça qui est intéressant et qui fait partie aussi de la compréhension verbale. Ok, ensuite, il y a l'épreuve de
l'information qui évalue la capacité à acquérir, retenir et situer des connaissances générales et factuelles. C'est-à-dire, quelle est l'unité de l'électricité par exemple. Ça c'est des choses de tous les jours que t'es censé savoir. Bah y a plein de trucs que tu sais pas forcément, en fait, qui sont dans ton quotidien, mais tu sais pas forcément en fait. Ou alors que tu sais sans forcément définir exactement ce que c'est, parce que tu le sais comme ça et qu'on t'a pas forcément expliqué la définition et que t'en as pas forcément besoin. Donc il est fréquent que cette épreuve soit moins bien réussie par la majorité des personnes qui passent le bilan. Donc mes résultats sont dans la moyenne, mais ça change rien spécifiquement, et vu que c'est une des dernières épreuves, et ça peut jouer sur la réflexion puisqu'il y a eu tout le test qui a été passé avant. Ensuite nous avons l'épreuve de compréhension. Cette épreuve, c'est un sous-test qui évalue la capacité à comprendre les situations sociales et à connaître les conventions contemporaines. Et je vais expliquer que je me désintéressais du monde extérieur, notamment des enjeux environnementaux, sociétaux et politiques et tout le bordel, mais en fait ça n'empêche pas que je suis au courant de ce qui se passe quand même, que je suis pas non plus dans mon monde fermé toute seule et que je ne veux plus aucun contact. C'est juste que je me désintéresse des choses qui ne m'apportent rien à moi, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant de ce qui se passe et que je suis au courant qu'on est en confinement par exemple. On va passer aux prochaines parties. Donc là c'est pour le raisonnement perspectif. Donc là je suis dans la moyenne, et avec l'épreuve des cubes, j'avais une image en 2D, enfin sur une feuille, il fallait que je la reproduise en 3D avec les cubes. Il fallait faire ça le plus rapidement possible puisqu'il y avait un chrono. Je ne suis pas à l'aise de base avec les épreuves chronométrées, avec les tests chronométrés, que ça soit par exemple des compétitions pour le sport, que ça soit des évaluations, etc. Moi ça me met sous la pression normale, et du coup c'est compliqué de me concentrer sur ce que je suis en train de faire, et en même temps gérer mon stress et en même temps me dire il faut que je fasse ça le plus vite possible, et du coup ça met beaucoup de choses ensemble à traiter. J'ai des capacités qui sont visio-constructives dans la moyenne pour construire les figures. Ce que je faisais, c'est que j'essayais de transformer la figure qui était en 2D sur la feuille en 3D pour ensuite pouvoir la construire. Donc je séparais, je segmentais toute la figure pour ensuite la reproduire, et ensuite je la tournais dans le bon sens. Pour l'épreuve matrice, je suis également dans la moyenne de mon âge. J'ai répondu sur la plupart des items avec persévérance et donné une réponse même lorsque j'étais pas sûre. Je ne sais plus quel était l'exercice en soi. Il y avait un autre subtest, c'est des pulses visuels. Pareil, je devais les reconstruire mentalement à l'aide de figures géométriques. Du coup, ce que je faisais, c'est comme le premier, en fait, j'essayais de les décomposer mentalement pour ensuite les reconstruire et effectuer des rotations mentales. Tout ça, bien pour te chauffer le cerveau, tu vois. Prochaine partie, pour la mémoire de travail. En fait, je suis quasi dans la norme partout, à part pour la première partie. Donc là, c'était pour des séries de chiffres, et en gros, je devais retenir des séries de chiffres qu'elle me donnait. Donc au début, il y avait 3 chiffres, ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au début, c'était dans l'ordre que je devais les réciter, et ensuite je devais faire par ordre croissant. Plus ça avançait et plus le nombre de chiffres augmentait. Et donc la première partie où c'était dans l'ordre, je m'étais pas trop concentrée parce que je me suis dit vas-y ça passe. Et ensuite la deuxième partie, je m'étais vraiment concentrée parce que c'était à l'envers, et du coup ce que je faisais, c'est que je me concentrais bien et j'essayais de correctement visualiser dans ma tête pour ensuite les tourner et bref les mettre dans mon sens et les re-réciter par la suite. C'est marqué que ça serait bien de stimuler ma mémoire, que ce soit sur le long terme ou à court terme, avec les suites de chiffres. Et par exemple, moi je fonctionne par la mémoire visuelle. Je crois que plusieurs façons de retenir et de travailler, même quand t'es au collège ou en cours. Moi je sais que je voyais mes fiches, j'avais pas forcément besoin de les apprendre par cœur, mais j'avais besoin de les relire et les relire et les relire pour en fait l'avoir dans ma tête et ensuite chercher l'information que j'avais besoin pour les cours. Je me suis rendu compte qu'en terminale que apprendre du jour au lendemain, pour moi ça fonctionnait à très court terme. Je disais quand j'avais appris tout la veille, le lendemain j'étais capable de ressortir, et 2 jours après par contre au revoir. Et ça fonctionnait très bien. Par exemple, mon numéro de carte bleue, je le connais visuellement, je le connais par cœur, mais j'ai pas eu besoin de répéter 40 fois les chiffres dans ma tête. J'ai juste eu besoin de regarder 2-3 fois ma carte. J'ai le visuel de ma carte avec les numéros, et c'est comme ça que je connais le numéro de ma carte entière. Pour l'arithmétique, j'avais déjà prévenu la psychologue que j'étais pas en capacité de faire des opérations dans ma tête. Néanmoins, je suis dans la moyenne de mon âge. Elle s'est rendue compte que si j'avais pu écrire l'opération, ça aurait été plus facile, j'aurais pu la faire. Et dans tous les cas, je savais quel calcul il fallait faire de tête. C'est pas comme si je savais pas du tout quel calcul de tête il fallait faire. Donc au final, c'est juste, je ne sais pas procéder à l'opération dans ma tête, mais par contre, je sais, suivant ce qu'elle m'avait demandé, quelle opération il fallait faire pour arriver au résultat final. Pour la vitesse de traitement, je suis toujours et encore dans la moyenne de mon âge. J'avais une bonne vitesse et une bonne impulsivité tout au long de l'épreuve. Il y a eu quelques petites fautes avec le stress du fait que c'était chronométré. Mais sinon, en soi, c'était assez correct. Des bonnes capacités de coordination et visomotrice, donc l'information qui va dans ta tête et ensuite pour retranscrire sur la main, la connexion entre ton cerveau et ta main. Ensuite, on passe à l'étape qui parle vraiment pour le coup, non pas de mon intelligence, mais de ma personnalité. Là, on va parler dans le vif du sujet. Je pense que c'est un peu pour cette partie que j'ai pas forcément
peur parce que je sais qui je suis, puis c'est comme ça, mais c'est un peu trash, donc je vous aurais prévenu. Donc il y avait le test Z et de l'histoire, et ainsi que l'échelle de DERS qui mesure les difficultés de régulation émotionnelle, et ensuite il y avait l'inventaire de Beck évaluant les présence de symptômes dépressifs. Lol. Permettant du coup d'affiner et de compléter les éléments précédents. Du coup, ça permet d'avoir une projection du vécu interne sur un matériel extérieur, blablabla. Enfin, ça va me dire ce qui se passe dans ma tête, même si je le sais déjà. En vrai, c'est un peu chaud, hein, mais ça, je le sais déjà en fait. Vous allez voir, de toute façon, je vais en parler en rigolant parce que c'est marrant, parce que c'est marqué en plus. Que je fais de l'humour cynique, genre je rigole des choses qui sont pas drôles, mais en même temps, bah, pas le choix. Hein. Bref, j'arrête de faire genre, je peux pas dire. Donc je présente des symptômes dépressifs avec un important sentiment de culpabilité, un fort désintérêt pour le monde extérieur et des pensées morbides. J'aime pas ce mot parce que morbide c'est un peu bizarre, hein, genre des pensées noires. Pour moi c'est la routine, ça ne m'affecte plus du tout autant qu'avant, et de toute façon je me ferai rien, je me ferai pas de mal, donc dans tous les cas, genre c'est vraiment devenu la routine quoi. Donc mes réponses au test montrent une méfiance vis-à-vis de l'extérieur, comme si je trouvais ça angoissant ou menaçant. C'est vrai que plus j'avance et plus je me rends compte de mes traumatismes, et plus j'arrive à les détecter, et plus je me protège encore plus qu'avant. Donc c'est vrai que là je suis dans une phase où je vais très bien, franchement je vis ma meilleure vie, je suis trop heureuse, je vais au taf le matin en vélo, je tape 12 km par jour, c'est trop cool. J'ai ma petite musique, au taf vraiment genre ça se passe trop bien, genre je dois être la seule meuf à vraiment kiffer aller au taf. J'ai mes petits projets et tout à côté, j'ai l'atelier, enfin il y a plein de choses cool qui vont arriver. Je suis vraiment dans une phase où genre je vais très bien, vu que tout va bien. Bah du coup je prends énormément de recul et je prends conscience de ce que j'ai vécu, de comment ça m'a impacté et tout. Il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que mon cerveau et mon corps essayent d'éponger tout ça, de tamponner, de mettre en mode, comment je pourrais dire ça, en mode veille, même si c'est toujours là, de mettre en mode veille, pas que je le perçois et que je le ressente. Et c'est ouf parce que je sais que ça fait éponge pour éviter que je prenne tout dans la gueule. Et le fait de le savoir, bah, ça me met en alerte pour faire encore plus attention. Et c'est vrai que depuis que je suis au travail, il y a des choses qui sont revenues et je suis obligée de faire énormément d'efforts pour essayer de m'en sortir et pour pas essayer de tomber et tout. Et c'est vraiment chaud parce que du coup je dois vraiment me concentrer. Maintenant le travail c'est devenu une routine et donc ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins besoin de faire des efforts pour pas partir et tout dans des pensées qui peuvent être compliquées à gérer au travail, sachant qu'en fait mon travail c'est un travail mécanique, donc je n'ai pas besoin de réfléchir intellectuellement pour le faire, et donc ça me laisse des heures et des heures à penser, à refaire toute ma vie entière et à péter des câbles intérieurement, et j'essaye de gérer ça. Et au début c'était très compliqué et maintenant ça va mieux puisque j'arrive à le faire et que ça se passe bien au travail et que je rigole et que c'est cool, donc j'arrive à compenser. Par contre depuis que je suis au travail, j'ai 2-3 trucs pas cool qui sont arrivés. En fait, je me rends compte qu'il va falloir que je travaille sur ces traumatismes là qui n'étaient pas forcément là avant, puisque je n'étais pas en contact avec, disons qu'il était caché, et en fait il est revenu, ce bâtard. Bref, il est revenu avec le travail et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'en fait c'est juste le temps de faire le lien et de dire ah oui putain ça c'est en lien avec ça, ce traumatisme là, c'est pour ça que tu réagis comme ça quand il se passe ci ou ça au taf. Et c'est vrai que c'est compliqué et du coup ça me fait faire des mini angoisses. C'est totalement gérable, mais il y a des fois où je suis en mode vraiment au bord de l'angoisse, et le truc c'est que je suis obligée de gérer ça parce que je suis au taf, donc et puis j'ai pas envie que les gens le sachent et puis on s'en fout, enfin, même s'il y a des gens de mon taf qui regardent maintenant. Salut. J'essaie de gérer ça pour pas que ça m'imprègne et pour pas que ça déteigne sur les autres et pour pas que ça se voit, parce qu'il faut que j'apprenne à les gérer. Du coup c'est comme ça que j'essaie de les gérer, et j'essaie de faire vraiment attention maintenant au monde extérieur parce que j'en ai marre de perdre mon temps pour rien. Ensuite, je ne semble pas m'y sentir en sécurité. J'ai vécu pas mal d'événements qui ont été très traumatiques, et même si j'ai déjà réglé le problème, il y en a d'autres sur lesquels ça va mettre plus de temps. Et plus plus je prends conscience, plus j'ai l'impression que j'ai une liste de traumatismes qui fait que de s'allonger de jour en jour. Je suis sûre qu'il y a pas mal de gens qui pensent que du haut de tes 21 ans, t'as rien vécu de ta vie. J'ai vécu assez de choses dans ma vie en ayant que 21 ans pour me dire que si je travaille pas maintenant sur ce qui s'est passé, sur mes traumatismes et sur moi, d'ici 10 ans je suis flinguée quoi. Vraiment. Et c'est fou en fait de se dire ça, qu'avec les choses que t'as vécues, t'es flingué et tu dois réparer ce que les autres ont pas réparé avant toi parce que du coup ils te l'ont filé et tout. Et ouais, ça me rend ouf, mais en même temps c'est comme ça, et je veux pas être comme certaines personnes avec qui j'ai vécu et avec qui ils m'ont refilé leur traumatisme de merde là. Donc c'est maintenant ou jamais. L'ensemble de ces événements ont provoqué un sentiment de déception profonde, l'émergence de questions existentielles profondes. Là on arrive à la partie de l'humour. J'utilise volontiers l'humour, parfois un peu cynique, qui peut faire office de défense contre des affects tristes, qui permettent aussi de mettre de la distance et de prendre de recul face aux situations. C'est vrai que je fais pas mal d'humour cynique, du genre je dis que je suis foutue en rigolant en fait. Je m'étais pas rendu compte, mais c'est assez marrant.
Concernant les émotions, elle sait reconnaître ses émotions, mais a plus de difficultés à les accepter, les réguler et parfois agit avec impulsivité. LOL. Conclusion et préconisation. Compte tenu des éléments cognitifs et psychoaffectifs révélés lors du bilan, je représente un profil intellectuel dans la moyenne de mon âge, donc je ne suis pas HPI, normal comme 68% de la population. Un travail thérapeutique axé sur les pensées, les émotions et les besoins me permettrait d'exprimer ses ressentis et son désintérêt, et aussi ses envies, afin de se réouvrir à moi-même et au monde qui m'entoure. La phrase d'après est excellente. Elle pourrait progressivement faire confiance en la vie et choisir de vivre. C'est beau ça aussi, dis donc. Et après c'est marqué que je pourrais écrire des pensées positives sur moi-même ou sur ce que je vis qui pourraient muscler mon sentiment de gratitude. J'ai un profil créatif souhaitant donner du sens aux choses et au fonctionnement intuitif et affectif. Cela s'exprime notamment par la création de ces vidéos et son fonctionnement autodidacte. Et ensuite ça termine par: je dispose de nombreux atouts, notamment l'humour, la sensibilité, la persévérance, la résilience, l'intelligence qui permettront d'avancer en confiance sur ce chemin de vie. Bon, alors, c'est vrai que j'avais pas fait attention avant de faire le test, mais c'était vraiment très important pour moi de savoir si je l'étais ou pas. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours comme quoi il n'y a pas forcément besoin de se mettre dans une case pour avancer, et effectivement c'est vrai, mais j'avais vraiment besoin de savoir, et puis chacun fait comme il veut, et c'est vrai que la peur d'être dans une case et de s'y figer et de se justifier de ça pour tout, ça pouvait être présent. Une fois que j'ai eu mon bilan et que j'ai ni été déçue ni été contente, j'ai fait bon bah ok. Toujours sur mon sentiment de pas de sentiment et pas d'expression particulière, je me suis dit bon bah ok, genre tout va bien. Au final, effectivement, ça change pas grand chose à ma vie, alors peut-être que ça aurait changé quelque chose si je l'avais été, peut-être que je l'ai loupé et que je le suis. Aujourd'hui, c'est une question sur laquelle j'avais besoin de me la poser, j'avais besoin d'avoir ma réponse. J'ai eu ma réponse et maintenant je peux passer à autre chose. J'ai toujours autant de trucs qui se passent dans ma tête, et je pense que c'est bien au-delà de l'intelligence intellectuelle, dans le sens où par rapport à tous ces tests, que ça soit cognitif, que ça soit mathématique, de la logique, enfin écrire, etc. C'est vraiment dans un raisonnement et dans un fonctionnement qui est différent, et dans une connexion neuronale qui est, je pense, peut-être plus sensible, peut-être plus rapide, je sais pas évidemment. J'aimerais continuer à faire d'autres tests pour essayer de savoir, de trouver, enfin c'est plus autant viscéral d'avant que de savoir si je suis HPI ou pas parce que j'ai eu ma réponse. J'ai toujours besoin de pouvoir comprendre ce qui se passe dans ma tête, et je kifferais faire une IRM et tu sais, où tu passes par exemple des photos, où t'entends des choses et ton cerveau réagit en fonction de ce qu'il voit, et ça c'est vraiment des choses qui me fascinent énormément. Il y a toujours autant de trucs qui se passent dans ma tête et c'est fou, je m'en rends compte de plus en plus, je me rends compte que ça fonctionne énormément avec la musique. C'est la musique mon moteur de toute cette énergie qui se passe dans ma tête, c'est pour ça que j'écoute plus de musique avant de m'endormir le soir, sinon je m'endors pas avant 2h du matin. J'ai l'impression que plus les jours avancent et plus il y a des connexions qui se font de plus en plus. C'est vrai, c'est juste un ressenti et une façon de penser différente, parce que je sais que dans les commentaires de l'autre vidéo, on m'a dit ouais en fait tu fais juste partie d'une secte et tout, mais genre rien à voir. Moi je trouve ça con de pas accepter d'avoir une différence et de pas s'en servir et de ne pas utiliser les bons côtés, et c'est principalement pour ça que j'ai voulu faire le test de HPI, c'était parce que j'avais envie de savoir utiliser les bons côtés de tout ce qui se passe dans ma tête, puisque jusqu'à très longtemps c'était que du négatif, enfin, c'était très très lourd psychologiquement et sur l'énergie que ça me pompait. Aujourd'hui c'est en train de s'inverser tout doucement, hein. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais bref, je suis dans une phase où j'ai l'impression que tout s'éclaircit et ça avance, et je sens que je peux aller loin, autant dans les projets que autant dans ce qui se passe là-haut là, dans ma tête. Mais vraiment je pense qu'il y a matière à faire des trucs, et je vais continuer à chercher à faire des projets pour étendre ce qui se passe dans ma tête. Me prenez pas pour une folle, vraiment, genre je vais bien, tout va bien. J'espère que cette vidéo de résultats vous aura éclairci pour ceux qui la souhaitaient et ceux qui me l'ont demandé, et pour ceux qui se posaient la question sur le bilan et qu'est-ce que ça en ressortait. Évidemment c'est un compte rendu pour moi, pour ma personne, donc c'est moi qui l'ai passé, donc c'est possible que vous reconnaissiez dans certaines choses que je dis, comme pas du tout, puisque nous sommes des individus à part entière, nous ne fonctionnons pas de la même façon. C'est pas parce qu'on fonctionne différemment qu'on est forcément taré ou fou, voilà, c'est ce que j'essaie de me dire aussi. Donc
voilà, dites-le vous aussi. Et la différence, c'est une puissance d'être différent, que ça soit dans l'intelligence, dans le fonctionnement, que ça soit sur tout et n'importe quoi. Je pense que faire un travail sur soi-même, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Aujourd'hui, on a la capacité de le faire et s'améliorer. Donc bref, je ne suis pas encore à 100% de ma paix intérieure, mais je pense qu'on a bien avancé, je dois être à peut-être 30%. Si vous avez des questions en plus, mettez-les moi en commentaire. Si tu veux en discuter, go en commentaire aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était méga longue, je suis désolée, mais là les facecam quand je parle, je vois là, ça fait 3 fois que je filme 17 minutes. Ok, je fais un petit placement de produit, hein les gars, ça vous dérange pas? Merci. J'ai sorti mon hoodie dimanche dernier sur le site de White Town Atelier. Et bah il en reste quelques dispo en stock. Si tu veux choper, tiens, c'est en édition limitée sur le site de White Town Atelier. Je te mets ça dans la barre d'infos. Et puis si tu veux soutenir le projet, avec grand plaisir. Et n'hésite pas à suivre aussi sur les réseaux puisqu'il y a toutes les informations, etc. Donc des bisous et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se voit très bientôt. Ciao.